Assalamu alaikum, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien par la grâce d'Allah. Aujourd'hui, je voulais prendre un moment pour vous parler. Je me suis absenté pendant un certain temps, sans prévenir, et je voulais vous demander pardon pour cette absence. Il y a eu quelques difficultés qui m'ont empêché de continuer à publier, mais par la volonté d'Allah, je suis de retour aujourd'hui. Merci à ceux qui sont restés abonnés malgré mon silence. Votre soutien me touche énormément. À partir d'aujourd'hui, nous allons reprendre les rappels, les invocations et les vidéos pour nous rapprocher d'Allah ensemble, surtout avec l'arrivée prochaine du Ramadan. Qu'Allah nous guide et accepte nos efforts. Merci pour votre patience et heureux d'être de retour avec vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il arrive parfois que tu ouvres les yeux en pleine nuit, sans raison apparente. Tout est silencieux. Le monde dort. Et pourtant, ton cœur est éveillé. Et si ce réveil n'était pas un hasard? Et si Allah t'accordait un moment spécial pour revenir vers lui? Entre 3h et 5h du matin se trouve le dernier tiers de la nuit. Un moment où la miséricorde d'Allah descend et où les invocations sont exaucées. Dans cette vidéo, découvre ce que tu dois faire immédiatement lorsque tu te réveilles à cette heure bénie, afin de transformer quelques minutes en une lumière pour ton cœur et ta vie. Avant de continuer, abonne-toi à Lumière d'Allah. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Et écris en commentaire « Ya Allah, rapproche-moi de toi » pour renforcer cette intention dans ton cœur. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise spéciale t'attend, un rappel qui pourrait changer ta manière de vivre ces réveils nocturnes. 1. Commencez par une intention sincère. Tu viens d'ouvrir les yeux. La pièce est plongée dans l'obscurité. Le silence est presque total. Même les bruits habituels ont disparu. Plus de voitures, plus de voix, plus d'agitation. Juste ce calme particulier que seule la fin de la nuit connaît. Et dans ce silence, il y a toi, éveillé. Souvent, notre premier réflexe est de regarder l'heure, de soupirer légèrement, puis de nous retourner pour tenter de reprendre le sommeil. Pourtant, ce moment est précieux. Ce réveil pourrait être un appel discret, une invitation douce que beaucoup ignorent. Avant même de poser le pied au sol, avant même de toucher ton téléphone ou de vérifier l'heure une seconde fois, prends simplement une respiration lente et tourne ton cœur vers Allah. L'intention ne demande aucun effort physique. Elle ne demande ni mouvement, ni énergie particulière. Elle naît simplement dans le cœur. Tu peux rester allongé quelques secondes et murmurer intérieurement « Oh Allah, si tu m'as réveillé maintenant, ne me laisse pas passer à côté de ta miséricorde. » Car tout commence ici, pas dans la prière, pas dans les invocations, pas dans la récitation. Tout commence dans cette décision intérieure. Je réponds à l'appel. Souvent, nous pensons que les grandes actions sont celles qui demandent beaucoup d'efforts visibles. Pourtant, dans l'islam, l'intention peut transformer un acte minuscule en immense récompense. 2 personnes peuvent accomplir exactement la même action. L'une repart avec une montagne de récompenses, l'autre presque rien. La différence, ce qu'il y avait dans le cœur. La nuit révèle beaucoup de choses. Pendant la journée, nous sommes occupés, distraits, sollicités, mais la nuit, les masques tombent. Ce que tu fais quand personne ne te voit montre qui tu es vraiment devant Allah. Quand tu choisis de te rapprocher d'Allah alors que tout le monde dort, cela devient un acte intime, sincère, presque secret entre toi et ton Créateur. Et parfois, cette intention naît dans un moment de faiblesse. Tu te réveilles inquiet. Ton cœur est lourd. Tu penses à un problème, une dette, une maladie, une difficulté familiale, un avenir incertain. Et justement, c'est souvent dans ces instants qu'Allah ouvre une porte. Car quand tout va bien,
on oublie souvent de demander. Mais quand le cœur est serré, l'âme cherche naturellement son Seigneur. Prends ce réveil comme une chance. Dis-toi, peut-être qu'Allah veut entendre ma voix maintenant. Peut-être qu'il veut que je lui parle avant que le jour recommence avec ses soucis et ses distractions. L'intention sincère transforme ce moment banal en rendez-vous sacré. Même si tu es fatigué, même si tu ne fais que quelques minutes d'adoration, même si tu te lèves à moitié endormi, Allah ne regarde pas la performance, il regarde la sincérité. Tu peux même faire une intention simple. Ya Allah, je me lève pour toi, même si mon corps est fatigué. Et cette phrase, dite avec sincérité, peut peser lourd dans la balance de tes actions. Souviens-toi aussi que beaucoup de personnes aimeraient se réveiller pour prier, mais n'y arrivent pas. Beaucoup veulent changer, se rapprocher d'Allah, mais repoussent toujours à plus tard. Toi, tu es réveillé maintenant. Ce moment est devant toi. C'est une opportunité vivante. Et peut-être que ce petit effort répété chaque nuit changera progressivement ton cœur. Car la foi ne revient pas toujours par de grands changements soudains. Elle revient souvent par de petites habitudes discrètes mais régulières. Une intention sincère, chaque nuit devient une transformation silencieuse de l'âme. Et sans t'en rendre compte, ton cœur commencera à attendre ces réveils nocturnes. Comme un rendez-vous privé avec celui qui ne te déçoit jamais. 2. Accomplir quelques unités de prière nocturne. Une fois ton intention posée, tu peux lentement te lever. Le corps est encore lourd, les yeux cherchent à se refermer et chaque mouvement demande un effort particulier. Mais il y a une douceur étrange dans ces instants. Le sol est froid sous tes pieds. L'eau des ablutions te réveille doucement. Et pendant que tu passes l'eau sur ton visage, c'est comme si le sommeil quittait progressivement ton esprit. La nuit a une atmosphère différente. Elle ne ressemble à aucun autre moment de la journée. Même ta respiration semble plus calme. Lorsque tu te tiens debout pour prier, tu réalises que personne ne t'observe, personne ne te juge, personne ne sait que tu es debout maintenant, sauf Allah. Et cette prière devient alors intime, profonde, personnelle. Tu n'as pas besoin de prier longtemps. 2 unités de prière suffisent. Ce qui compte, c'est la présence du cœur. Tu peux réciter de courtes sourates si tu es fatigué. Tu peux ralentir ta récitation. Laisser chaque verset descendre doucement dans ton esprit. Contrairement aux prières de la journée, il n'y a aucune précipitation. Aucun rendez-vous à préparer, aucun téléphone qui vibre, aucun message urgent, juste toi et ton Seigneur. Parfois, au milieu de la prière, des pensées surgissent, des regrets, des erreurs passées, des décisions que tu aurais voulu changer. La nuit a cette capacité d'ouvrir les souvenirs. Et c'est justement ce qui rend la prière nocturne puissante. Tu viens avec ton cœur tel qu'il est, fatigué, inquiet, espérant, fragile. Lorsque tu te prosternes, ce moment devient le plus proche entre toi et Allah. Ton front touche le sol et toutes les charges que tu portes semblent plus légères. Tu peux rester un peu plus longtemps en prosternation, parler à Allah avec tes propres mots, lui confier ce que tu ne dis à personne. Certaines nuits, tu prieras rapidement, simplement par fatigue. D'autres nuits, tu ressentiras une paix que tu n'expliques pas, comme si ton cœur respirait enfin. Et avec le temps, cette prière nocturne deviendra un refuge. Un endroit invisible où tu peux revenir quand la vie devient lourde. Même si tu ne pries que 2 unités, fais-les avec sincérité. Allah aime les actions petites mais régulières. Il ne s'agit pas de devenir parfait du jour au lendemain. Il s'agit de revenir vers Allah encore et encore, même quand on tombe. Et peut-être que ce moment discret, loin des regards, sera la cause d'un grand changement dans ta vie sans que tu ne le réalises immédiatement. Car certaines bénédictions commencent dans le silence de la nuit, avant d'apparaître dans la lumière du jour.
3. Faire des invocations personnelles. La prière s'achève et pendant quelques secondes, tout reste immobile autour de toi. Tu es encore dans cette atmosphère particulière où le cœur est plus sensible, plus ouvert, presque vulnérable. C'est maintenant que commence l'un des moments les plus précieux de la nuit. Parler à Allah avec tes propres mots. Pas besoin de formules compliquées, pas besoin de longues invocations mémorisées. Allah comprend toutes les langues, toutes les voix, même celles qui tremblent ou hésitent. Parle simplement comme un serviteur qui se tourne vers son Seigneur. La nuit enlève souvent les barrières que nous gardons pendant la journée. Dans la lumière du jour, nous montrons une façade forte. Nous disons que tout va bien. Nous sourions. Nous faisons semblant de maîtriser notre vie. Mais dans le silence nocturne, la vérité apparaît. Les inquiétudes remontent. Les peurs deviennent plus claires. Les blessures du cœur se rappellent à nous. Et Allah t'a peut-être réveillé précisément pour cela. Pour que tu ne gardes plus tout à l'intérieur. Commence par demander pardon. Nous portons tous des erreurs, certaines visibles, d'autres cachées. Des paroles que nous regrettons, des regards que nous aurions dû baisser, des promesses non tenues, des prières retardées, des actes faits par faiblesse. Et parfois, ces fautes deviennent un poids invisible qui alourdit le cœur. La nuit est un moment privilégié pour dire « Oh Allah, pardonne-moi pour ce que j'ai fait consciemment et inconsciemment. Pardonne-moi pour ce que je montre et ce que je cache. » Et même si tu as répété les mêmes erreurs 1000 fois, Allah aime celui qui revient encore et encore. Sa miséricorde ne se fatigue pas, même quand nous tombons souvent. Puis pense à ceux que tu aimes. Peut-être qu'un parent est malade. Peut-être qu'un ami traverse une épreuve. Peut-être qu'un membre de ta famille souffre en silence. La nuit te donne l'occasion de demander pour eux, sans qu'ils ne le sachent. Demande la guérison pour ceux qui souffrent. Demande la facilité pour ceux qui sont accablés. Demande la paix pour ceux dont le cœur est agité. Il y a une beauté particulière dans l'invocation faite pour quelqu'un en son absence. C'est un acte pur, sans attente de retour. Ensuite, parle de tes propres difficultés. Peut-être que tu portes une inquiétude financière. Peut-être que ton avenir semble flou. Peut-être que tu cherches une direction dans ta vie, un travail, une stabilité, une réponse. Et parfois, tu ne sais même pas quoi demander exactement. Tu ressens seulement un poids intérieur. Dans ces moments-là, dis simplement « Oh Allah, améliore ma situation d'une manière que je ne peux même pas imaginer. » Car Allah voit ce que tu ignores. Il connaît les chemins que tu ne vois pas encore. Et parfois, les invocations deviennent des larmes. Sans que tu le décides, tes yeux se remplissent, ta voix tremble. Tu réalises combien tu as besoin de l'aide d'Allah. Ces larmes ne sont pas une faiblesse. Elles sont une purification. Beaucoup de cœurs guérissent dans ces instants secrets où personne ne regarde, sauf celui qui entend tout. Tu peux aussi demander la guidance. Car l'une des plus grandes bénédictions n'est pas seulement la réussite matérielle, mais la clarté du chemin. Demande à Allah de te rapprocher de ce qui est bon pour ta foi, ta vie et ton avenir. Demande-lui de t'éloigner de ce qui peut détruire ton cœur, même si cela te semble attirant aujourd'hui. Parfois, l'invocation n'est pas longue. Quelques phrases suffisent, mais elles viennent du plus profond de toi. Et c'est cela qui compte. Dans ces moments, ton cœur s'allège. Ce qui semblait lourd devient plus supportable. Tu ne repars peut-être pas avec toutes les solutions, mais tu repars avec une paix nouvelle. Comme si tu n'étais plus seul pour porter tes fardeaux. Et cette conversation intime avec Allah devient une habitude que ton cœur finit par rechercher chaque nuit. 4. Faire du dhikr pour apaiser ton cœur. Après avoir parlé à Allah, un calme particulier s'installe souvent. Comme si l'âme avait respiré après un long étouffement. Et maintenant, vient une forme d'adoration douce, simple, mais incroyablement puissante. Le dhikr, le rappel d'Allah.
Il ne demande ni effort physique important, ni concentration compliquée. Il suffit de laisser la langue répéter doucement des paroles remplies de sens. Tu peux rester assis après la prière, ou t'installer calmement avant de retourner dormir. La nuit est silencieuse, et dans ce silence, chaque mot prononcé semble plus profond. Subhanallah. Gloire à Allah, parfait et exempt de toute imperfection. Répéter cette parole rappelle que malgré nos vies désordonnées, Allah reste parfait dans sa sagesse. Même lorsque nous ne comprenons pas certaines épreuves, tout fait partie d'un plan plus grand. Puis, Alhamdulillah. Louange à Allah pour tout, pour ce que nous voyons et pour ce que nous ignorons. Souvent, nous nous concentrons sur ce qui manque dans nos vies. Mais le dhikr réveille la gratitude, la santé que nous oublions, les proches qui nous entourent, les dangers dont Allah nous protège sans que nous le sachions. Puis, Allahu Akbar. Allah est plus grand que nos problèmes, plus grand que nos peurs, plus grand que tout ce qui nous inquiète. Répéter cette phrase la nuit remet les choses à leur place. Ce qui semblait énorme devient plus petit face à la grandeur d'Allah. Et enfin, Astaghfirullah. Je demande pardon à Allah. Ce mot nettoie l'intérieur. Comme si chaque répétition effaçait une trace invisible laissée par nos fautes et nos oublis. Le dhikr agit comme une pluie douce sur un cœur fatigué. Plus tu répètes ces paroles, plus ton esprit ralentit. Les pensées stressantes diminuent, le cœur devient plus léger. Et parfois, sans même t'en rendre compte, un sentiment de paix profonde t'envahit. Une tranquillité qui ne dépend pas de tes problèmes résolus, mais simplement de ta proximité avec Allah. Certains trouvent même que le sommeil qui suit le dhikr est plus reposant, comme si l'âme s'endormait apaisée. Le dhikr peut aussi être fait allongé si la fatigue était trop forte. Même en fermant les yeux, ta langue peut continuer doucement. Ces paroles deviennent alors la dernière chose que ton cœur porte avant de retourner au sommeil. Et pendant que le monde dort encore, ton âme, elle, s'est nourrie. Avec le temps, tu remarqueras peut-être que ces instants deviennent indispensables, comme une recharge intérieure avant d'affronter une nouvelle journée. Le dhikr transforme l'obscurité de la nuit en lumière intérieure. Et ce rappel discret, répété nuit après nuit, finit par laisser une trace durable dans le cœur. 5. Lire quelques versets du Coran. La nuit est toujours différente quand on ouvre le Coran. Pendant la journée, la lecture est souvent rapide. On lit entre 2 occupations, entre 2 déplacements, parfois avec l'esprit déjà préoccupé par ce qui vient après. Mais à cette heure tardive, tout ralentit. Les pensées sont moins bruyantes. Le monde ne réclame plus ton attention. Il ne reste que toi et la parole d'Allah. Même quelques versets suffisent. Tu n'as pas besoin de lire une longue sourate. Ce moment n'est pas une question de quantité, mais de profondeur. Tu peux t'asseoir tranquillement, prendre le mouchaf ou ouvrir une application si nécessaire et commencer doucement, sans précipitation, sans objectif de finir une page entière. Lis lentement. Laisse chaque mot descendre dans ton cœur. La récitation nocturne possède une saveur particulière. Les versets parlent différemment. Certains semblent s'adresser directement à toi, comme s'ils répondaient aux pensées que tu portais quelques instants plus tôt. Parfois, tu tombes sur un verset parlant de la miséricorde d'Allah, et tu sens ton cœur se détendre. D'autres fois, un verset évoquant le retour vers lui te pousse à réfléchir sur ta propre vie. La nuit permet cette rencontre intime avec le Coran. Tu peux t'arrêter sur un seul verset et le relire plusieurs fois. Le répéter doucement. Chercher à comprendre ce qu'Allah veut enseigner à ses serviteurs. Car le Coran n'est pas seulement un texte à lire, mais une lumière pour guider l'intérieur. Peut-être que tu lis un verset qui parle de patience, alors que tu traverses une épreuve.
Peut-être que tu lis un passage évoquant la gratitude alors que tu oubliais les bienfaits autour de toi. Peut-être qu'un rappel sur le pardon te pousse à libérer une rancune que tu gardais. La parole d'Allah agit souvent silencieusement. Elle ne change pas toujours ta situation extérieure immédiatement, mais elle transforme ton état intérieur. Et lorsque l'intérieur change, la manière de vivre les épreuves change aussi. La nuit, l'esprit est plus réceptif. Les distractions ont disparu. Les messages, les notifications, les conversations, tout cela s'est arrêté. Ton cœur reçoit alors le Coran avec une attention qu'il n'a pas toujours pendant la journée. Même si tu es fatigué, lis quelques versets. Même si tu ne comprends pas parfaitement l'arabe, lis une traduction. Réfléchis au sens. Demande-toi, qu'est-ce qu'Allah veut me dire ici? Certaines personnes racontent qu'un seul verset, lu la nuit, a changé leur manière de voir leur vie. Une phrase qui arrive au moment exact où l'on en avait besoin. Car Allah sait ce que traverse chacun de ses serviteurs. Et parfois, la réponse que tu cherches depuis des jours, des semaines ou des mois se trouve dans un verset que tu lis presque par hasard. La lecture nocturne est aussi une protection. Elle purifie l'atmosphère du cœur avant le retour au sommeil. Elle éloigne certaines inquiétudes. Elle rappelle que quoi qu'il arrive, Allah reste proche. Tu peux même réciter doucement si tu connais des sourates par cœur. Laisse ta voix remplir le silence de la nuit. Même une récitation basse suffit. Et parfois, tu t'arrêtes sans savoir pourquoi. Un mot te touche plus qu'un autre. Tu sens que ce verset parle directement à ta situation. Ce moment devient alors une conversation indirecte entre toi et ton Seigneur. Plus tu répètes cette habitude, plus le lien avec le Coran devient vivant. Il ne reste plus seulement un livre posé sur une étagère, mais un compagnon qui éclaire les nuits difficiles. Et lorsque tu refermes le mouchaf, quelque chose en toi est plus apaisé. Comme si ton âme avait trouvé une direction, une respiration, une lumière discrète pour continuer son chemin. 6. Demander pardon avant de se rendormir. La nuit touche à sa fin. Le sommeil commence à revenir doucement. Le corps ressent la fatigue et les yeux deviennent plus lourds. C'est souvent à ce moment-là que beaucoup retournent directement dormir. Mais il reste un dernier geste simple, discret, et pourtant immense dans sa valeur. Demander pardon. Avant de fermer les yeux, prends un instant seulement. Nous portons tous des fautes invisibles. Certaines remontent à la journée qui vient de passer. D'autres datent de bien plus longtemps. Des paroles que nous aurions voulu reprendre. Des choix faits dans la colère. Des obligations repoussées. Des regards ou des pensées que personne n'a vues. Et même lorsque nous essayons d'être meilleurs, nous restons humains. Nous tombons, puis nous nous relevons. La beauté de l'islam est que la porte du pardon reste ouverte. Et la nuit est l'un des moments les plus propices pour y revenir. Allongé dans ton lit, ou assis quelques secondes avant de t'endormir, murmure simplement « Astaghfirullah ». Pas mécaniquement, mais en pensant réellement à ce que cela signifie. Demandez à Allah d'effacer ce qui alourdit ton cœur. Peut-être que certaines erreurs te reviennent en mémoire. Peut-être que tu réalises que tu aurais pu être plus patient, plus juste, plus reconnaissant aujourd'hui. La demande de pardon ne consiste pas seulement à effacer les fautes. Elle nettoie aussi l'intérieur. Elle empêche les regrets de s'accumuler. Elle permet au cœur de rester vivant. Car lorsqu'on cesse de demander pardon, le cœur s'endurcit progressivement. Les erreurs deviennent normales. La conscience s'endort. Mais quand tu termines ta nuit par l'istighfar, tu gardes ton âme éveillée. Tu reconnais ta faiblesse devant Allah. Et cette reconnaissance est aimée par lui. Peut-être qu'un seul astaghfirullah sincère, prononcé avec regret, efface des péchés que tu avais oubliés.
Peut-être qu'il ouvre une porte de facilité pour le lendemain. Peut-être qu'il éloigne une difficulté que tu ne verras jamais venir. Nous ignorons souvent combien de bienfaits invisibles nous obtenons simplement parce que nous revenons vers Allah avec sincérité. Demander pardon avant de dormir est aussi une manière de purifier le cœur avant la fin de la journée. Car personne ne sait s'il se réveillera le lendemain. Terminer la nuit en demandant pardon, c'est retourner vers Allah dans un état d'humilité et d'espoir. Certaines nuits, tu ressentiras une douceur particulière après cela, une sensation de légèreté, comme si une charge s'était retirée sans bruit. Puis tu fermes les yeux, et peut-être que pendant que tu dors, ton cœur, lui, continue de se rapprocher doucement de celui qui ne ferme jamais la porte, à celui qui revient sincèrement vers lui. Rappelle-toi, certains moments dans une vie passent inaperçus, alors qu'ils portent en réalité un immense bien pour celui qui sait les reconnaître. Se réveiller au cœur de la nuit, quand le monde entier semble plongé dans un sommeil profond, n'est pas toujours un simple hasard. Combien de nuits sont passées sans que tu ne t'en souviennes? Combien de fois as-tu dormi sans interruption jusqu'au matin? Et pourtant, certaines nuits, quelque chose te réveille. Sans bruit particulier, sans raison visible, juste ce réveil étrange où tu ouvres les yeux et où ton cœur semble déjà éveillé avant même ton esprit. Et si ce moment était une invitation? Peut-être qu'Allah t'accorde ces instants pour te rappeler qu'il est proche, même lorsque tu l'oublies dans l'agitation de la journée. Peut-être que c'est une porte ouverte vers sa miséricorde, une occasion de revenir vers lui sans distraction, sans pression, sans regard extérieur. Car dans la nuit, il n'y a ni public, ni réputation à préserver. Personne ne voit tes efforts, personne ne connaît tes larmes, personne ne sait que tu parles à ton Seigneur. Et c'est justement ce qui rend ces moments si précieux. Allah voit ce que les autres ne voient pas. Il entend les murmures que personne d'autre n'entend. Il connaît les douleurs que tu caches derrière tes sourires. Combien de cœurs ont été guéris dans ces heures silencieuses? Combien de destins ont changé à travers une simple invocation faite lorsque tout le monde dormait? Peut-être que cette nuit où tu t'es levé fatigué, presque à contre-cœur, sera celle qu'Allah acceptera comme un tournant dans ta vie. Peut-être que cette prosternation discrète effacera des fautes que tu pensais trop lourdes pour être pardonnées. Parfois, les plus grands changements ne commencent pas par de grandes décisions visibles, mais par de petits gestes répétés dans le secret. Un réveil nocturne, une prière courte, une invocation sincère, un cœur qui revient doucement vers son Seigneur. Et sans t'en rendre compte, quelque chose commence à changer en toi. Ton regard sur la vie évolue. Tes réactions deviennent plus calmes. Tes priorités se réorganisent. Ton cœur se rapproche de ce qui apaise vraiment. Peut-être que ce réveil changera ton cœur. Et lorsque le cœur change, la vie entière finit par changer. Certaines bénédictions arrivent lentement, presque invisiblement. Une difficulté s'allège. Une porte s'ouvre. Une solution apparaît. Une paix intérieure s'installe sans raison apparente. Et peut-être que tout cela aura commencé lors d'une nuit où tu as choisi de ne pas te rendormir immédiatement, mais de répondre à cet appel discret. Ne sous-estime jamais ces instants. Car peut-être que ce réveil était une miséricorde qu'Allah t'a offerte, alors que tu pensais simplement avoir perdu quelques minutes de sommeil. Peut-être que ces moments deviennent, sans que tu le saches, la cause d'une protection dans ta vie future, d'une facilité dans une épreuve à venir, ou d'un bienfait que tu ne relieras jamais à ces nuits silencieuses. Allah agit souvent dans l'invisible avant que nous voyions les résultats. Alors, la prochaine fois que tu ouvres les yeux au cœur de la nuit, souviens-toi de ceci. Ce n'est peut-être pas une interruption de ton sommeil. C'est peut-être une invitation à revenir vers celui qui ne dort jamais et qui prend soin de toi à chaque instant. Si cette vidéo a touché ton cœur, prends un instant pour réfléchir.
Combien de personnes autour de toi traversent peut-être des nuits lourdes, remplies d'inquiétudes, sans savoir qu'elles peuvent transformer ces moments en instants de paix avec Allah. Parfois, un simple rappel partagé au bon moment peut changer la nuit de quelqu'un. Une personne découragée peut retrouver de l'espoir. Un cœur fatigué peut retrouver un peu de lumière. Partager un rappel, ce n'est pas seulement envoyer une vidéo. C'est peut-être offrir à quelqu'un un moyen de se rapprocher d'Allah dans un moment où il en a le plus besoin. Peut-être qu'un ami traverse une épreuve en silence. Peut-être qu'un membre de ta famille dort avec un poids dans la poitrine. Peut-être qu'une personne que tu connais cherche une direction sans la trouver. Et cette vidéo pourrait être le rappel qu'elle attendait. Alors prends quelques secondes pour partager ce message. Tu ne sais pas quelle porte Allah peut t'ouvrir à travers un simple geste. Et si ces paroles ont apaisé ton cœur, montre-le en laissant un like. Ce simple geste aide ces rappels à atteindre plus de personnes, à toucher plus de cœurs, à illuminer plus de nuits. Chaque interaction permet à ce contenu d'être recommandé à d'autres personnes qui en ont peut-être besoin sans même le savoir. Et si tu veux continuer ce chemin, recevoir d'autres rappels qui nourrissent l'âme et rapprochent d'Allah, pense à t'abonner à Lumière d'Allah. Cette chaîne existe pour rappeler doucement ce que nos cœurs oublient parfois dans le rythme rapide de la vie. Que la paix véritable se trouve dans le retour vers Allah. Ici, chaque vidéo est une invitation à ralentir, à réfléchir, à purifier le cœur et à renforcer la foi dans un monde rempli de distractions. Et peut-être qu'en marchant ensemble sur ce chemin, nous nous aiderons mutuellement à nous rapprocher de la lumière divine. Enfin, nous invoquons Allah pour chacun de vous. Qu'il apaise vos cœurs lorsque l'inquiétude vous envahit. Qu'il vous accorde la facilité après chaque difficulté. Qu'il illumine vos nuits et remplisse vos vies de sa miséricorde. Et que chaque réveil nocturne devienne une occasion de rapprochement avec lui. Assalamu alaykum wa rahmatullah.